Christ est la représentation visible de Dieu invisible, le premier-né et le Seigneur de la création tout entière. C'est en lui, en effet, que toutes choses ont été créées. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, visible ou invisible, trône, domination, autorité, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. C'est à lui que tout doit son existence. Il est lui avant toute chose et c'est grâce à lui que l'univers forme un tout harmonieux. De plus, il est le chef, la tête de son corps, l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il occupe, lui, la première place. Car il a plu au Père de faire habiter en lui tout l'ensemble des perfections divines. Et c'est par lui que Dieu a fait le plan de réconcilier l'univers avec lui-même. En faisant la paix par son sang répandu sur la croix, oui, aussi bien que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est par Christ que Dieu l'a réconcilié avec lui-même. Colossiens 1, 15 à 20. Qu'est-ce que l'union avec Christ? C'est donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où est Christ assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, 1. Nous le voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2, 9. Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui s'est assis à la droite du trône de Dieu, Hébreux 12, 2. Il est écrit, tu le serviras à lui seul, Matthieu 4, 10. La présence de Christ ici-bas sur la terre était à double fin. En premier lieu, il importait que l'homme eût sous les yeux une parfaite présentation de Dieu. Ensuite, il fallait que Jésus manifestât ce que devait être véritablement l'homme tel que Dieu l'avait voulu. Il n'y en eut bien peu, peut-être même n'y en eut-il point du tout, qui discernèrent ce premier aspect de sa personne et reconnurent Dieu en lui. Le monde ne l'a pas connu, dit l'apôtre Jean en parlant de la véritable lumière. Même ceux qui avaient avec Jésus le contact le plus étroit, le plus suivi, qui le voyaient agir, qui l'entendaient parler et qui pouvaient suivre de près tous ses mouvements, ne le virent pas à proprement parler. Aussi pouvait-il dire à l'un d'eux, vers la fin de cette période, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dans ce sens profond, les disciples ne l'avaient pas vu. Il était là pour représenter en personne la pensée, le cœur et la volonté de Dieu. Mais il est impossible de discerner ces choses dans la personne de Christ sans le secours du Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, Dieu a eu ici sur la terre une parfaite représentation de lui-même. Et depuis ce moment-là, la connaissance de Dieu, dans quelque domaine que ce soit, est inséparable de la personne de Jésus-Christ. Sous l'Ancienne Alliance, les Juifs, dans un sens, allaient directement à Dieu, la première personne de la Trinité divine. Le sacrifice, le sacerdoce et tous les instruments du culte n'étaient pour eux que des contingences qu'ils étaient loin de personnifier, c'est-à-dire dans lesquelles ils ne discernaient pas en type la personne médiatrice comme nous aujourd'hui. À la lumière de l'Évangile, nous voyons facilement le pain de vie dans les pains de proposition, tandis que les Israélites n'y voyaient rien. Ils ne voyaient que Dieu au centre de leur religion. Mais dès l'instant où Christ entre dans le monde, assume les charges de son ministère et accomplit son œuvre sur la croix, il est impossible d'arriver à la connaissance de Dieu sans son intermédiaire. Et cette parole de Jésus à Thomas, « Nul ne vient au Père que par moi », est vraie dans son sens le plus littéral. Jamais juif, à partir de ce temps-là, n'a pu ou ne pourra connaître Dieu en dehors de Christ. Quand le nom de Dieu disparut du temple juif, le nom Adnout en hébreu, le nom sacré, qui avait été si longtemps dans son sanctuaire, ce fut alors pour réapparaître dans l'église chrétienne sous le nom et sous la forme de Yeshua, Jésus, Jésus le Sauveur, Yeshua, Melech HaMashiach, Roi Messie.